Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, mes petits vautours. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est compliqué. On va parler aujourd'hui des pervers narcissiques. Si je me permets d'aborder ce sujet, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Durant 1 an et demi, j'ai vécu avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, avec mes mots et avec ma propre expérience, je vais essayer du mieux que je peux de vous expliquer ce que j'ai vécu, mais surtout d'aider femmes et hommes qui me suivent à prendre conscience peut-être d'une situation dans laquelle ils se trouvent, et surtout à décider et à avoir ce déclic de partir. Parce que c'est ça le plus compliqué quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, c'est d'avoir ce déclic et de se dire « maintenant, c'est terminé, je pars ». La première chose qu'on doit se demander finalement, c'est qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Quelle est la définition? Un pervers narcissique, ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Je vais vous parler tout d'abord de mon histoire, de ce que j'ai vécu durant 1 an et demi, et puis ensuite on verra les différentes étapes. On avancera pas à pas. Je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de créer de polémique, donc on va l'appeler le lama. On va l'appeler le lama, c'est comme ça que je l'ai appelé après notre rupture, quand je l'ai mis à la porte. Pourquoi le lama? Parce que un lama ça crache sur les autres. Et c'est clairement en fait ce que fait un pervers narcissique, c'est qu'il te crache à la gueule tout le temps. Là aujourd'hui j'ai pas envie de plomber l'ambiance avec une vidéo qui va être lourde, où on pleure et où on n'est pas bien. J'ai envie d'y ajouter quand même une petite touche d'humour pour que vous vous sentiez plus forte, pour que vous vous sentiez plus fort. Donc on l'appellera le lama. Je rencontre ce lama et il est génial. Il est incroyable. Il est drôle. Il me met un peu sur un piédestal, il dit que je suis trop belle, qu'il a jamais eu une fille aussi belle avant. Il te met un petit peu, il te met des paillettes quoi, tu vois, il te met des paillettes dans ta vie, il te dit que t'es génial, surtout, et c'est ça la grande force du lama, c'est qu'en fait il est adoré de tout le monde. Il est adoré de tout le monde parce que c'est le bon pote. C'est le bon pote qui fait rire, qui est un bon vivant, t'as envie de l'avoir à ta soirée parce qu'il met de l'ambiance. Il est sympa avec tout le monde, sauf avec toi. Mais attention, bien plus tard dans la relation. Parce que le lama doit instaurer une relation de confiance. Surtout, il doit bien tisser sa toile. Au début, il va vraiment te faire croire que tu es la personne la plus importante à ses yeux, il te valorise, et puis une fois qu'il a réussi à vraiment bien te mettre en confiance, petit à petit, il y a des petites piques qui vont être lancées. Alors pour ma part, comme c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour, toutes ces piques étaient toujours sur le ton de l'humour. Ah mais non mais t'inquiète, je rigole hein. Eh mais c'est pour rigoler hein. Mais faut pas le prendre comme ça, c'était pour rire hein Jill. Putain mais putain la meuf a pas d'humour quoi. Quand on te dit eh t'inquiète c'était pour rigoler hein, bah tu peux plus rien dire en fait. Tu te sens complètement désarmé parce que tu te dis bon bah si c'était pour rire je vais pas râler, je vais quand même montrer que j'ai de l'autodérision, je vais essayer de pas montrer que je le prends mal. Et puis finalement quand c'est tout le temps pour rigoler, à la fin ça devient pesant en fait. Ça devient pesant de tout le temps mettre ses critiques sur le ton de l'humour pour finalement faire passer un message qui fait mal. L'humour lui donne la permission de te le dire en fait. Au début évidemment il adorait tous mes amis, il ne critiquait personne, et puis au fur et à mesure du temps il a commencé à critiquer mes proches, mes amis proches, jusqu'au moment où c'est devenu quasiment une interdiction de les voir parce que c'était une mauvaise influence pour moi, c'était pas des gens bien, et c'était tout le monde. Sauf mon cercle familial masculin qui lui était totalement toléré et qu'il avait franchement bien mis dans sa poche. Il a réussi à leur retourner le cerveau, c'est un truc hallucinant. Au fur et à mesure de la relation, ça devient de plus en plus grave au niveau du ton, c'est donc des interdictions de voir certaines personnes, et puis on en vient à commencer à me dire de la manière dont je m'habille n'est pas bien. Il s'était autoproclamé mon styliste. Je m'habillais pas assez à la mode, j'étais pas assez hype, j'étais pas un peu hipster comme ça. Tout ce qu'il m'a dit, j'y ai cru, et c'est ça qui est absolument dingue. J'étais persuadée que il avait raison en fait, je m'habillais comme une grosse merde. Si j'allais à un festival et que j'étais un petit peu trop dévêtue, j'avais droit à une bonne remarque cinglante à la fin en disant si tu te sors comme ça,
je ne reste pas à côté de toi. Je marche derrière et je ne fais comme si je ne te connaissais pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu te dis bon bah je vais aller me changer. Alors c'est que en effet, je suis peut-être trop provocante, en fait il a raison. Ma jupe est peut-être un peu trop courte, mon short est peut-être un peu trop court. En fait je devrais mettre une chemise autour de ma taille. Parce qu'en fait il a raison, les hommes devraient pas me regarder. C'est pas bien de mettre un short trop court. C'est pas bien de montrer que j'ai un joli corps, en fait je devrais le garder juste pour lui. C'est comme ça qu'il arrive à vous manipuler, c'est en vous faisant croire que tout ce qu'il dit est véridique. Et ça c'est un message qui revient très souvent quand vous êtes avec un pervers narcissique. Vous n'êtes personne sans lui. Vous n'allez pas réussir sans lui, personne ne voudra de vous. Vous ne trouverez plus jamais personne, parce qu'il n'y a que lui qui veut de vous. Moi j'ai eu droit à... Mais qui voudrait d'une fille avec 3 enfants? Mais tu t'es déjà regardé? Qui voudrait d'une fille avec un passé de pute? Ce sont des phrases qui ont été dites, toujours avec un petit sourire narquois et avec un peu d'humour dedans, tu vois. Attends, t'as vu le passé que t'as eu plein de mecs, t'es une grosse pute, t'as 3 gosses de 2 pères différents, mais qui voudrait d'une fille pareille? Y a que moi qui t'accepte. Le pervers narcissique n'accepte pas que vous ayez une vie, que vous ayez eu une vie avant lui. Donc si vous avez eu le malheur d'avoir des ex avant lui, c'est l'enfer. Ça allait jusqu'à me reprocher des choses que j'avais faites quand j'avais 16 ans. Ça c'est quand même hallucinant. Le mec arrivait à me râler dessus parce qu'il s'imaginait des choses que j'avais faites avec un copain à l'époque quand j'avais 16 piges. Mais mec! Et ça c'est un truc qui est très récurrent chez notre très cher Lama, c'est qu'ils ont le don de tout le temps revenir avec des vieilles histoires parce que si vous êtes parfaite dans la relation dans laquelle vous êtes là maintenant tout de suite avec lui, bah vous le trompez pas, vous draguez personne d'autre, bah en fait il a pas grand chose à vous reprocher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bah il va diguer dans les vieilles histoires. Moi j'ai eu le combo, hein. J'ai eu le pervers narcissique slash bipolarité. Donc avec une humeur en dents de scie, un jour ça va pas, le matin ça va, à midi ça va plus, l'après-midi ça va, le soir ça va plus, et tu marches constamment sur des œufs en fait. Tu sais même plus comment tu dois réagir parce que t'as peur qu'à un moment donné, ça switch quoi. Limite, on est sur un cas de schizophrénie. Alors, je vous rassure, je n'ai jamais, et j'ai énormément de chance, je n'ai jamais subi de violence physique. Finalement, quand je repense à cette année et demie où on a vécu ensemble, hein, c'était pas juste quelqu'un que je voyais de temps en temps, on habitait ensemble, donc... il était tout le temps avec moi. Le lama te rabaisse au maximum. Il te fait vraiment croire qu'il est extraordinaire, il est super intelligent, il est super drôle, il est génial. Je suis une grosse merde, je ne sers à rien, je n'ai pas de talent. De toute façon, il est là et je suis là. Donc je ne trouverai personne d'aussi bien que lui, puisque je suis une grosse merde. Ça, c'est vraiment clairement ce qui se passe. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Après, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, peut-être que vous avez vécu d'autres choses d'une manière différente, peut-être qu'il avait une autre approche. Au début de la vidéo, vous vous rappelez, je vous avais dit la définition du pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se sent mal. Et moi, je pense personnellement que cet homme, pour ma part, avait une très faible estime de lui-même, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est terriblement envieux du succès des autres. Et donc, du coup, c'est cette... voir des femmes qui réussissent, voir des femmes fortes, c'est insupportable, en fait, pour le lama. Moi, quand je commençais à faire des vidéos d'exploration urbaine, j'ai eu droit à des réflexions du style « Ouais, mais de toute façon, enfin, Jill, on est bien d'accord que ton contenu, c'est pas terrible, quoi, tu vois. C'est quoi ton talent, en fait, Jill? Enfin, qu'est-ce que tu apportes sur Internet ?» Donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle j'étais. Bon, évidemment, me faire traiter de grosse pute, de salope, de grosse merde, enfin voilà, hein, les gros mots, ça, ouh, j'en ai eu. Alors ça, il faut savoir, quand vous quittez un pervers narcissique, c'est comme si vous arrêtiez de prendre de la drogue. Vous ressentez un manque de ne plus l'avoir près de vous, c'est hallucinant. C'est physique. Moi, j'en étais malade. J'ai dû me battre pendant des mois et des mois. Plus d'un an. Plus d'un an avant de m'en remettre psychologiquement et avant de comprendre que j'avais fait le meilleur choix de ma vie en le quittant. Pendant des mois et des mois, j'ai cru que j'avais commis la pire erreur de ma vie en le quittant. C'est ça qui est complètement dingue. Tout le monde croit que c'est facile. Oh, t'as qu'à le quitter. Oh, t'as qu'à partir. T'as qu'à partir. Et plus facile à dire qu'à faire, hein. Quel a été l'élément déclencheur de ma grande prise de décision? Ça a été un événement. On sort en soirée avec des amis. On arrive
dans le centre-ville de Bruxelles à une soirée. Je m'avance pour me diriger vers le portier de la soirée. Le portier me reconnaît, me fait passer. Le lama est... J'adore. Le lama est derrière moi et il le bloque. Et là, je me retourne et je dis au portier « Ah, il est avec moi, hein, laisse-le passer ». Et là, je vois sa tête qui change. Et là, j'ai compris que ma soirée allait être un enfer. À partir de cet élément déclencheur-là, je savais qu'il allait me faire vivre un enfer tout le restant de la soirée et c'est ce qu'il a fait. Il a été odieux avec moi, méchant, insultant. Il m'a ignoré tout le restant de la soirée. Je n'osais pas danser parce que j'avais peur évidemment que si je danse, j'allais recevoir une pluie de critiques et j'allais me faire encore plus insulter. Donc je suis complètement détachée de la situation, à l'écart, assise, je sais pas quoi faire. Il fait le type qui s'amuse blindé, qui s'amuse avec ses potes, qui rigole. Et puis j'en ai marre, j'ai un premier déclic, je me lève, je vais vers lui et je lui dis « Vieux, si c'est pour me faire passer une soirée comme ça, écoute, moi je vais prendre un taxi. Je suis encore bien trop conne, hein, je lui laisse ma voiture. Hein. Je te laisse la voiture, comme ça tu rentres, mais moi je vais m'en aller en fait parce que j'ai rien à faire ici. » Et là, j'ai 3 petits coups ici, sur le creux de l'épaule, où il me pousse 3 fois comme ça. Viens maintenant, on sort. Et là, je le regarde et je lui dis « Non mais t'es sérieux en fait? Enfin, t'as cru que j'étais qui? T'as cru que j'étais un mec en soirée qui vient t'agresser? C'est quoi le problème? T'es en train de parler à ta copine. Tu me demandes de sortir de la soirée, d'aller dehors. Pourquoi? Pour me taper? Pour qu'on se tape? Pour qu'on se fight? Mais t'es complètement fou, mon vieux. Mais à quel moment tu penses que je vais te dire « Allez, viens, on sort ?» Je prends le taxi, je rentre chez moi à la maison et là... ça commence. Les SMS arrivent. Est-ce que je peux quand même rentrer à la maison ou bien est-ce qu'il faut que je prenne un hôtel? Est-ce qu'il faut que je dorme ailleurs? Finalement, je lui dis bah non, tu peux revenir, je vais t'ouvrir la porte quand t'arrives si t'as pas les clés. Le mec rentre de soirée, il s'installe dans le lit comme si de rien n'était. Et donc le lendemain matin, il dormait, j'ai envoyé un SMS en lui disant que je ne voulais plus entendre parler de lui, je voulais qu'il s'en aille. Et je suis partie pour le week-end chez mon papa à la campagne. Et je lui ai dit, encore très gentiment, je lui ai dit voilà, je te laisse 2 jours pour partir, pour rassembler toutes tes affaires et partir, comme ça t'es à ton aise, t'es au calme, moi je suis pas là, je reste chez mon papa tout le week-end pendant que tu t'en vas. Et puis il m'a encore fait vivre un enfer pendant des semaines et des semaines et des semaines, hein. C'était envoyer des messages de cul à mes abonnés, draguer mes abonnés en message privé, comme ça mes abonnés après venaient, hein, m'envoyer des screenshots de conversations qu'il avait avec ses filles où elle me demandait est-ce que c'est normal qu'il m'envoie des messages comme ça, vous êtes plus en couple, qu'est-ce qui se passe, garder mes frères dans sa poche. 2 jours après que je l'ai foutu à la porte, il faisait un barbecue avec mes frères et quelques jours après il faisait une descente de rivière en kayak avec mes frères. Mais c'est là que je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut jamais oublier que la personne derrière ce masque de manipulateur, derrière ce masque de pervers narcissique, est quelqu'un qui est profondément mal dans sa peau. En fait, le pervers narcissique pense au fond de lui que vous êtes mieux que lui. Et c'est pour ça qu'il vous rabaisse à ce point, c'est pour ça qu'il vous mutile psychologiquement, c'est parce qu'il sait que vous êtes mieux que lui. Il y a des hommes qui vivent exactement la même situation, hein, et des meufs qui sont des vrais bitches, hein, qui font vivre un enfer à leur mec. Ça, il faut pas l'oublier non plus, il n'y a pas que les hommes il y a des femmes odieuses. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais croire ce que le pervers narcissique vous fait croire. Vous n'êtes pas une personne inférieure. Vous êtes une personne bien. Vous êtes une femme bien, vous êtes un homme bien. On peut avoir un pervers narcissique dans son entourage familial. On peut avoir un père comme ça, on peut avoir un frère comme ça. C'est pas seulement le conjoint. Ça peut être un patron qui est un putain de lama. Ça peut être un parent proche, un oncle, ça peut être n'importe qui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne laisse personne nous parler de la sorte. Parents ou pas parents, conjoints, ça dégage. On peut faire une croix sur des personnes proches, même un membre de sa famille, à partir du moment où il nous fait souffrir, psychologiquement ou physiquement. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir de bonnes relations avec un parent, un frère, une sœur, peu importe, une copine, un conjoint. Vous avez le droit de dire à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre sœur, à votre copain « Je ne veux plus de toi dans ma vie », parce que tu me pourris la vie, tu me pourris psychologiquement, tu me fais vivre un enfer, je ne suis pas heureuse dans ma vie à cause de toi, je ne veux plus t'avoir dans ma vie. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de vous entourer de gens bien, qui savent que vous êtes dans une situation compliquée, qui vont pouvoir vous aider, qui vont surtout pouvoir vous soutenir après. Moi j'ai eu énormément de chance d'avoir autour de moi des femmes fortes,
et qui m'ont aidé, qui m'ont sorti de cet enfer. Ma maman, Jenna, Gaëlle, Elfie, Kelly, qui ont été vraiment un groupe de femmes, même Tom, pour parler d'hommes proches de moi, Tom, mon ami Vinny, mon ami Joe, qui ont été d'un secours incroyable pour moi. À partir de maintenant, on est en train de faire un pacte ici. On n'accepte plus la situation dans laquelle on est. On n'accepte pas des coups, on n'accepte pas des insultes, on n'accepte pas de se faire traiter comme une merde. On va faire ce pacte ensemble. Faites-moi la promesse que vous n'allez plus jamais accepter que quelqu'un vous traite mal. Faites-moi la promesse que vous allez vivre pour votre bien-être personnel et pas pour celui des autres. Faites-moi la promesse de vous aimer vous-même à partir du moment où vous vous aimez vous-même, où vous vous respectez vous-même, vous n'allez plus jamais accepter que quelqu'un vous traite de la sorte. Ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de bien, femme ou homme. Non mais je vais faire des conférences pour motiver les femmes et les hommes à quitter les putain de lama! Et franchement, si j'ai pu sauver l'une ou l'autre femme ou un homme qui vit dans cette situation, s'il vous plaît, envoyez-moi un message et dites-moi, Jill, grâce à ta vidéo, je l'ai quitté, je l'ai foutu à la porte, j'ai recommencé ma vie. Si j'ai pu ne fût-ce qu'aider une personne, ma mission est réussie. Et tout ce que j'aurais vécu n'aura pas été pour rien. Et si grâce à l'enfer que j'ai vécu, je peux aider d'autres femmes, d'autres hommes à quitter cette situation, je ne regrette même pas de l'avoir vécu. Parce que je me dis, grâce à ça, j'ai aidé d'autres gens. Et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. C'est parce que je ne veux que personne ne vive ou revive des situations pareilles. J'ai tout dit, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, j'ai plein de chouettes thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Allez, ciao!